c'est magnifique, magnifique. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. On est toujours à Marseille et plus précisément à La Couronne. À La Couronne, à quelques kilomètres de Marseille. Je suis toujours en compagnie de ma guide locale, Amandine, qui m'a fait découvrir sa ville et les alentours. Alors hier, on a essayé d'aller explorer. Malheureusement, on a connu la puissance ultime du Mistral. On était parti dans un coin qui s'appelle les Goudes. C'est d'ailleurs très joli. Mais on s'est envolé, c'était impossible de filmer. Un sacré bêtisier d'ailleurs que je mettrai sûrement dans un épisode spécial bêtisier du Road Trip France. Après, eh ben, il s'est mis à pleuvoir, donc on n'a pas pu faire grand chose, mais c'est pas grave, bonne nouvelle. Ça m'a permis de monter les épisodes Marseille que vous pouvez retrouver dans la playlist juste ici, Road Trip France, avec les épisodes bien évidemment précédents, Lyon, Annecy, Thônes. Donc aujourd'hui, petit programme du jour concocté spécial par ma guide. Là ici on est à La Couronne, donc on va explorer les plages, carrières de lumière, tout ça. Après on va manger dans un resto un peu local, parce que ici les restos sont ouverts et pas à Marseille. Et après on ira se faire une petite rando sympa de Ansuès-la-Rodonne jusqu'à une petite calanque sympa. Voilà, calanque de Méjon. Ah bah ça promet tout ça, j'ai vraiment hâte. Comme d'habitude, je vous le rappelle, si vous appréciez le contenu, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner, c'est gratuit. T'es abonné toi en plus? Ah oui. Oui, sinon on ne pas là. Je rigole, je le savais, mais je voulais voir si t'allais rebondir. C'est gratuit, ça m'aide vraiment pour le référencement de la chaîne. Et comment suivre en live les aventures comme si vous étiez toujours bien avant les vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram, ici. Benetco, on a commencé d'ailleurs la journée, elle m'a montré un petit quartier de Marseille qui s'appelle le Vallon des Offres, qui est magnifique avec un petit port et tout, c'est superbe. Et pour le petit fun fact de ce début de journée, elle m'a dit derrière, c'est l'endroit où la série Camping Paradis est tournée. Mais ça ressemble pas à grand chose, hein. C'est vraiment un lieu de tournage, il y a 3 pauvres tantes qui sont montées, et voilà. Franchement, c'est super grand, c'est super vaste, c'est super chillax. D'un côté, on a la mer, de l'autre côté, on a une petite forêt. Et ça me fait beaucoup penser à un endroit en Argentine qui s'appelle Puerto Madryn et la péninsule Valdés. D'ailleurs, c'est un endroit où on peut admirer les baleines. C'est pareil en fait, grande plage avec plein de rochers et puis de la nature. Pour la petite histoire, Amandine me racontait qu'il y a plein de ses amis qui habitent Marseille, qui ne connaissent pas ce coin en fait. Non, c'est pas connu du tout. Donc elle m'amène sur des spots un peu insolites et méconnus. Et c'est ça qui est cool. Et c'est vachement reposant, tu vois. Tu viens, t'es là, tu te poses tranquille, t'écoutes le bruit des vagues. Il n'y a pas grand monde. C'est top. Alors ce midi on s'est arrêté pour la pause déj sur un spot magnifique. On était dans une ville qui s'appelle Carry-le-Rouet. C'était superbe, on avait les pieds dans l'eau. On a dégusté une petite assiette de friture qui était composée de... Jols, donc c'est des petits poissons de friture. Des soupions, donc des petites sèches, des petits calamars, et des calamars. Et accompagné d'une sauce rouille. Ah, c'était super bon. Et j'ai découvert une spécialité locale, attention. Un petit alcool made in sud qui s'appelle... Un petit cocktail moresque. Du coup, c'est du pastis avec du sirop d'orgeat. Ah, c'est super bon. C'est mon petit péché mignon de Marseille. Mais en l'air de technologie, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il n'y a aucun son sur les images.
Donc c'est pour ça que je vous enregistre cette petite voix off très sympathique avec de belles images de ce qu'on a pu déguster ce midi. Et c'était top, franchement, le spot ultra chillax. Donc si jamais vous passez dans le coin, sachez qu'il y a à peine 30 minutes de Marseille, Carry-le-Rouet, vous pouvez avoir les pieds dans l'eau. En plus c'était... Et venir manger à la cale. Venir manger à la cale, ouais, ça s'appelle la cale, c'était super bon. Et rapport qualité-prix, c'était vraiment très correct, hein, 17-18 euros, quelque chose comme ça, pour une belle assiette. Qu'est-ce que c'est beau la Provence. Je suis vraiment trop content d'être là, quoi. C'est magnifique. On vient d'arriver à Méjean, donc là... on fait le tour des petits villages environnants. Des petites calanques de la Côte Bleue. Oh, c'est incroyable. On a un spectacle naturel en face des yeux. C'est un délice pour la rétine, mais vraiment, c'est superbe. Avec une petite vue sur Lac Duc à droite. En face, petite calanque. Et attention, il y a encore un resto à côté où ils ont les pieds dans l'eau, quoi. Ils sont trop bien. C'est pour tout à l'heure. Ah ouais, pour le petit café là tout à l'heure. Oh là là, le régal, le régal. Mais franchement, je suis in love de tous ces petits villages comme ça à côté qui entourent Marseille. En fait, c'est plus côté les calanques d'Anvaux, Cassis, les premières qu'on a faites ensemble, qui sont très connues parce qu'elles sont plus spectaculaires. Mais il y a beaucoup plus de monde en fait, et du coup plus de tourisme, et du coup on se sent moins seul au monde et c'est moins authentique. La particularité de la Côte Bleue, c'est que c'est resté très sauvage, très authentique, et ça permet de vraiment découvrir la vie des alentours de Marseille. Voilà, c'est la vraie vie quoi, sans moins de tourisme, et il n'y a quasiment pas de touristes ici. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Bon, alors nous on a eu de la chance, c'est que quand on les a fait les calanques il y a 2 jours, on est dans une période où il n'y avait pas trop de touristes, donc je ne l'ai pas trop ressenti. Mais on a croisé moins de monde ici quand ouais, même. Hein, on a croisé quand même moins de monde. C'est beaucoup plus atypique, c'est beaucoup plus authentique. C'est superbe, c'est vraiment superbe. La chance d'avoir une guide locale hein, quand même. Et ben merci beaucoup. Et ben, avec grand plaisir Ben. C'est tarpin beau, hein, parce que oui, je vous le dis, j'apprends les expressions locales. Tarpin, ça veut dire c'est super beau. Enfin, tarpin, c'est beaucoup en gros. C'est tarpin beau, c'est tarpin bon. C'est dégaine. C'est dégaine, voilà. Ça veut dire c'est trop bien. J'apprends toutes les expressions du Sud, je suis devenu un vrai Marseillais. Alors vous n'avez que les images. On peut pas encore ajouter l'option odeur sur YouTube. Mais voilà, non seulement tu as le paysage, tu as la nature, mais en plus... t'as l'odeur des pins et ça sent super bon, c'est agréable quoi de faire un trek sur ce chemin. C'est magnifique. Non, c'est tarpin beau. C'est dégaine. Ah, tarpin dégaine, alors là t'as fait un combo ultime là. Ça veut dire que t'es au summum du summum, t'es tarpin dégaine. Je crois qu'on tient clairement le petit coup de cœur de la journée et c'est tellement relaxant, tellement apaisant qu'à chaque endroit où on va, on trouve toujours quelqu'un qui est posé dans un petit coin tranquille en train de profiter justement du calme et de la sérénité du lieu. Voilà, à chaque fois c'est comme ça, on marche et là tout d'un coup, hop, il y a quelqu'un qui est posé tranquille. C'est fou. Bon bah, on n'a plus qu'à trouver notre petite spot. On y vient de arriver, je crois. J'arrivais plus à parler, j'ai dit spot, capitaine Spock. Bon, bah. C'est trop détendu là. Ouais, c'est ça. Notre petit spot aussi. Et bah voilà. Nous aussi on l'aura eu notre spot. Ouais. Bien arrivé sur la calanque 2, guide. Erwin. C'est magnifique, magnifique. Déjà le trek pour venir ici est superbe. Mais alors là, cette petite calanque en bas, ça fait une mini plage. C'est splendide. En plus il fait beau, donc là on a le droit à de l'eau turquoise. Et on est trop bien, on est calé. On a juste maintenant... Chaud. Chaud, ouais c'est vrai. Mais on a surtout juste à profiter. Ouais. Bonjour. Et ben voilà, après une belle rando, mais surtout une excellente journée, il est temps de terminer encore par un spot magnifique. On est à l'Estac. l'Estac qui est
Un petit village de Marseille. Alors je vais pas dire de bêtises pour l'arrondissement par contre. D'accord. Bon, on dira pas de bêtises, mais on Petit restera village sur le... de pêcheurs de Marseille, très typique. C'est juste magnifique quoi. On a vécu une journée crescendo où on a commencé par un endroit joli, puis un spot magnifique pour déjeuner, puis une rando de dingue où là c'était l'apothéose et on finit la journée ici à l'Estac avec en face de nous un petit port, un petit coucher de soleil, des montagnes, c'est juste sublime. Mais je suis in love du coin et de la région. Les meilleures choses pour la fin, hein, j'ai envie de dire maintenant. Du coup à l'Estac il y a deux spécialités, les chichis frégis et les panisses. Donc tu voilà. vas goûter ça. C'est de la street food marseillaise. Oh, de la street food marseillaise. Voilà. J'ai hâte alors, j'ai hâte de goûter donc. Donc ça c'est un beignet au sucre, Ok, spécialité d'ici. spécialité d'ici. Donc c'est ça le chichi frégi? Ça c'est un chichi frégis. Chichi frégi. Oh, c'est bon en plus, il est tout chaud. Ah mais c'est super bon. Il y a comme un petit goût de citron ou Ouais. quelque chose. Ouais. On a vécu une journée où il y a tout ce que j'aime dans le voyage. De l'aventure, de la street food, de la rigolade, du mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver, des spots de dingue. Il y avait tout, des rencontres. Franchement, c'est un peu comme dans mon générique. Rencontres, aventures, street food. On a tout vécu. Tu veux goûter les panisses? Ah de ouf. veux Et finir c'est ça d'abord super bon. Faut pas me demander, bien sûr que je vais finir. Alors là, Frites de pois chiches. frites de pois chiches. C'est ce que tu m'avais fait le premier soir quand je suis arrivé? C'est ça. Ça vient d'ici en fait. D'accord, parce qu'elles ont pas la même tête. Non parce que moi je les ai coupés en deux. Eh, c'est super bon. Ah bah franchement, belle découverte. Merci beaucoup. C'est vachement crémeux, je trouve, par rapport à un beignet classique. Il y a pas vrai. de crème. Bah ouais, il y a pas de crème, mais je trouve que tu vois la contenance, C'est comme du gras. C'est comme du gras. c'est que du gras, mais c'est du gras crémeux. Et je trouve qu'il est bien consistant. Et on s'en fout partout parce que c'est gras. Heureusement qu'on a marché d'ailleurs. Pour accompagner la street food, qu'est-ce qui manquait? Un petit rafraîchissement. Et Amandine m'a fait découvrir la Cagole, une bière locale, C'est ça. made in Marseille, Made in Marseille. à la tienne. Santé. Et franchement, il n'y a rien de mieux que de terminer la journée comme ça. Super journée, super guide. Merci énormément. Je pense que j'ai rien à dire de plus. La seule chose que j'ai à rajouter, c'est que restez bien abonnés et activez bien vos notifications. Parce que croyez-moi, la suite du Road Trip France promet énormément. Là, on est passé sur un autre level, tu vois. On est passé sur un autre level et la suite va réserver beaucoup de surprises. Donc, merci encore Amandine. Guide local qui connaît vraiment bien son coin. Et c'est ça qui est top dans ce concept de j'irai dormir chez mes abonnés. C'est de tomber sur des personnes qui connaissent bien leur ville, les villages environnants et la région. Donc ça, c'est le top du top. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de voyager. Mais n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu. Tout peut arriver. Exactement. Ciao, ciao.